إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله et nous continuons dans Al-Jawazim التي تجد في العين dans les Jawazim qui rendent deux fi'l majzoum, mais pour plus précis comme je dis c'est le premier fi'l qui est fi'l shart et le jawab shart qui peut être autre qu'un fi'l comme on l'a vu au dernier cours, notamment ça peut être une jumla ismiya ou une jumla fi'liya. Jumla fi'liya si le verbe est précédé de code ou de sawfa ou du sin ou de ma nafiya ou la nafiya. D'accord, ou elle n'a pas marqué ici, ou un fi'l jamid comme laysa, ou une jumla ismiya. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle jawab al-talab. Jawab al-talab, ou al-jazm bit-talab, ou le jazm par le talab, par la demande. Alors, c'est une autre sorte parce que la shaykha nous avait donné ici des éléments qui rend donc le premier fi'l majzoum et le deuxième fi'l ou la phrase qui vient, donc ce qu'on appelle jawab shart majzoum, qui est in, man, ma, mahma, mata, aina, kayfa, ma, chez les koufiyin, haythuma, ayyana, anna, ay, wa izma. Ce sont des choses qui sont prononcées. La majorité sont des isms, sauf in wa izma, et sont tous mabni, sauf ay, comme on a vu ça, d'accord? Et donc, ça va rendre le premier fi'l qui vient juste après, il est majzoum, et le fi'l qui vient après, ou si c'est pas un fi'l, si c'est une jumla fi'liya ou ismiya, je vais pas le refaire, qui va être dans un état de jazm. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle at-talab, la demande qui va rendre le premier fi'l, qui va rendre le jawab ou shart, la réponse du shart, majzoum. Mais le premier verbe qui va venir ne va pas être obligatoirement majzoum. On va voir ça, Inch'Allah, ce qu'on appelle jawab al-talab. Alors, il y a divergence, comme d'habitude, entre guillemets, pour savoir c'est quoi qui rend majzoum. Nous, on va faire comme quoi, on prend le mazhab, comme quoi c'est le talab en lui-même qui est majzoum. Certains savants de Nahu, certains nuha disent que, fin de compte, c'est un in qui est effacé, etc., mais c'est une complication. Et la vie plus juste, bi'iznillah ta'ala, c'est le talab en lui-même qui rend majzoum. Alors, talab, c'est quoi? C'est plusieurs choses. La shaykha va en citer trois, qui sont les trois principales choses qui rendent le jawab ou shart, la réponse du shart majzoum, pas le verbe qui vient en premier. Il y a aussi d'autres choses qui reviennent moins souvent, que ça, vous étudierez ça dans le tafsil en détail dans un niveau plus élevé, mais déjà savoir ça, c'est déjà bien. Donc, parce que la plupart du temps, c'est surtout le nahi et l'amr, et aussi l'istifham. Mais c'est surtout le nahi ou l'amr. Et la talab, on avait vu notamment, quand on avait fait le nawasib pour les verbes. Et on a vu que le fa, par exemple, fa sababiya, le fa ou sababiya, il rend le fi'l mansoub à madhab al-koufiyin, parce que le madhab al-bisriyin, c'est un an qui est effacé qui rend mansoub, mais dans les deux cas, il faut qu'il y ait, avant le fa sababiya, un talab ou un nafi. D'accord? Il faut qu'il y ait un nafi ou un talab, donc on avait déjà fait le talab. Et là, contrairement au fa sababiya, le nafi ne peut pas rendre le fi'l mudari' qui vient en jawab shart majzoum, mais le talab, oui. Et le talab, principalement, c'est nahi. Alors, nahi, c'est le la nahiya. Quand on dit nahi, c'est le la nahiya, qu'on a déjà étudié, et c'est un jazim. C'est un jazim qui rend majzoum seulement un seul verbe. Ou le amr, fi'l amr, le verbe de l'impératif, comme on va voir ici, comme utlub, demande, usjud, prosterne-toi, ijlis, assis-toi, uq'ud, assieds-toi. On dit uq'ud quand une personne est debout, on dit ijlis quand une personne est allongée, ou accoudée, entre guillemets. Ou à l'istifham, comme par exemple hal, est-ce que, ou le hamza, ou n'importe quelle autre formule de question, que ce soit par man, par exemple, qui fait ceci, alors cela. Donc on va voir ça. Donc, parce que dedans, il y a un talab. Dans le nahi, dans l'interdiction, il y a un talab, une demande. Et on demande la chose de ne pas faire.
Dans le am, l'impératif, il y a une demande. Là, on demande une chose à faire. Dans l'istifham, il y a une demande parce qu'on demande à ce que la personne nous réponde, en fin de compte. Quand je dis est-ce que ceci, il y a une demande, il y a un talab. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas vues ici, qui rentrent dans le talab. Donc quand il y a un talab, et qu'après le talab, il y a une réponse avec un fi'l, notamment mudarir, le fi'l mudarir, il va être majzoum, comme on a vu, et ça va être donc jawab al-shart. Pas jawab al-shart, mais jawab al-talab, excusez-moi. Jawab al-talab. Avant, c'était jawab al-shart de condition. Là, ce n'est pas vraiment une condition, bien que ça inclut la condition. Comme j'ai dit, notamment, on retrouve, comment dirais-je, certains savants de Nahou qui disent qu'en fin de compte, le jawab al-talab, il y a un in, et in, c'est un shart. C'est in shartiya, ça. Il y a un shart. Donc, on dit jawab al-talab, mais on peut dire concrètement aussi, c'est jawab al-shart bit-talab. C'est le jawab al-shart par une demande qui est faite, non par quelque chose qui est prononcé. On va faire un exemple directement ici, bi'iznillah ta'ala. Donc, la shaykha a donné mithalan, deux exemples, et non pas amthila des exemples, mais deux mithalan. Premier avec le nahi. Nahi, ça se fait seulement avec le la nahi. On l'a fait, hein. Par exemple, si je dis à une personne la tadkhul, ne rentre pas, par exemple, ne rentre pas fil bayt, par exemple, quelque chose de simple. Fil bayt, la tadkhul fil bayt, point, c'est tout. On a vu ça dans le jawazim. Hein. Donc là, ici, c'est un harf nafi, un harf nahi, ou jazm, c'est un harf qui donne l'interdiction, et non pas de nafi, de négation, mais d'interdiction, et de jazm, c'est-à-dire qui rend le fi'l mudari' qui est majzoum, ou alam de jazmihi, et soukoun. S'il a rendu majzoum, c'est le la. لا الناهية point في حرف الجر البيت اسم مجرور والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت c'est tout. Maintenant le talab qui va se concrétiser ici par le la nahiya peut rendre, c'est pas le la nahiya qui rend le fi'l qui va venir ici notamment majzoum, mais c'est le talab. Le talab, c'est une demande, c'est une chose donc qui est comprise, c'est pas une chose qui est lu. Le la ici dans la takfur, ne m'y crois pas, la takfur. Si je veux, je peux seulement dire à une personne, la takfur, ne m'y crois pas. D'accord ? Ne fais pas de mécréance. La takfur. C'est tout, point. Et je m'arrête. Donc, la takfur, c'est le fi'l mudari' majzoum bila nahiya, wa alamat al-jazmihi as-sukun. C'est tout. Mais donc le la ici a rendu ce fi'l majzoum. Maintenant, je dis la takfur tadkhul jannata na'im. Ne m'y crois pas, tu rentreras au paradis na'im, na'im qu'on peut traduire par le bienfait, par le bonheur, par le délice, d'accord ? Na'im ici, vous choisissez la traduction que vous voudrez. Donc par le jardin, Jannah ici c'est le jardin, mais comme ici c'est dans de l'au-delà, donc on va dire le paradis du délice ou du bonheur. Donc ne m'écrois pas. Qu'est-ce qui se passera si tu excuse-moi, ne m'écrois pas. Qu'est-ce qui se passera si tu ne m'écrois pas ? Donc si tu crois, si tu fais pas de kufr, si tu fais pas de mécréance, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, la réponse, jawab al-talab, et donc il y a une condition. D'accord ? Il y a une condition qui est sous-entendue, donc on reste toujours en fin de compte dans shart, le jawab al-talab. Ici, c'est en fin de compte, c'est un jawab al-shart aussi. Qu'est-ce qui se passera ? Tu rentreras au paradis du bienfait. Donc, takfur, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum par la nahiya. Tadkhul, c'est un fi'l mudari' majzoum. Il n'est pas majzoum par la nahiya, contrairement à ce qu'on a vu aux autres jawazim qu'on a vu avant, qui sont des choses qui sont prononcées, d'accord, qui sont à la base des huruf, des asma, excusez-moi, sauf deux. Donc tout ça, ce sont des choses prononcées, toutes ces choses-là, hein, in, man, ma, etc. C'est in, hein, d'accord. C'est in qui va rendre majzoum le premier fi'l qu'on appelle fi'l shart et qui va rendre majzoum jawab ou shart, la réponse du shart. Dans le talab, quand on rentre dans le talab, qui est ici, hop, on revient. Le premier fi'l, notamment ici, qui est majzoum, c'est par le nahiya. Mais le deuxième fi'l qui est majzoum, c'est pas le nahiya qui rend majzoum. C'est le talab. C'est une chose qui est comprise. C'est une chose qui est marnaoui, qui est compris, qui n'est pas prononcée. Et là, on va bien le voir, notamment quand c'est un fi'l amr ou quand c'est un istifham.
on va directement avec un exemple avec le amr, le verbe impératif, l'impératif. Utlub tajid, demande, tu trouveras. Utlub, c'est un fi'l amr. Je peux dire, par exemple, je peux lui dire Utlub al-ilm, cherche la science, recherche la science. Et puis je m'arrête, il n'y a pas de problème. Donc Utlub, au madhab des Bisriyin, c'est un fi'l amr. Mamni à la soukoun, qui est mamni à la soukoun, mais il n'est pas majzoum, contrairement au koufiyyin où il est majzoum. Rappelez-vous, mais on va prendre le madhab Bisriyin. Il est mamni à la soukoun, il est mamni à la ma yujam mudari'uhu. Et tajid, il est majzoum. Alamat al-jazmi est-soukoun, il n'est pas mamni, il est majzoum. Ça, ils sont tous d'accord, Bisriyin ou le koufiyyin, que tajid, il est majzoum. C'est quoi qui l'a rendu majzoum? Bah, c'est pas le fi'l amr. C'est pas quelque chose qui est prononcé concrètement, mais c'est le talab qui est inclus, c'est la demande, talab. Donc le fi'l mudari, il est majzoum par le talab qui a précédé et qui se concrétise par le fi'l amr. Un exemple avec l'istifham, avec cet exemple-là, par exemple, je vais dire à quelqu'un hal takfuru, et vous allez voir que c'est pas hal takfuru, est-ce que tu m'écrois? Hal takfuru. Je pose une question à une personne, je veux dire, est-ce que tu fais de la mécréance? Est-ce que tu m'y crois? Maintenant, hop, je vais dire hal takfuru tadkhul jahannam. Excusez-moi, j'écris ma jahannam. Il y a jahannam, il y a nun jahannama. Est-ce que tu m'y crois? Et donc, hal, ça c'est un harf istifham, mabni à la soukoun, mabni à la soukoun. Takfuru, c'est un fi'l mudari' qui est marfou', li adam sabki min jazim wa nasib, parce qu'il n'a pas été précédent, il n'y a pas devant lui un jazim ni un nasib, donc il est marfou', wa alamat ar-raf'i ad-damma, donc vous voyez là, il n'y a pas de majzoum avant. Tadkhul jahannam, donc est-ce que tu m'y crois? Alors tu rentreras en enfer. Et le verbe tadkhul ici, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum. C'est quoi qui l'a rendu majzoum? C'est la talab. Le talab, c'est le fait qu'il y ait un istifham, une interrogation. Et donc il n'y a pas de fi'l majzoum. Vous voyez bien, c'est bien le talab qui a rendu le fi'l ici majzoum. Jahannama, c'est maf'ul bihi, bien sûr. Ça, c'est avec l'exemple avec l'istifham que la Sheikha n'a pas donné. Voilà, on va continuer bismillah ta'ala. Maintenant, on a fini le jazm par le talab. Maintenant, on fait autre chose. Un autre sujet. On est toujours dans le, comment dirais-je, quand il y a un jazm avec un shart. Et comme dans Jawab al-Talab, le shart, en fin de compte, il est compris. Même, il n'est pas vraiment prononcé. On passe à autre chose qui est Zaman ou shart ou al-jawab. Le temps du shart, alors exactement, elle aurait dû marquer la sheikha, Zaman ou fi'l shart, mais c'est compris. Le temps du verbe du shart, donc du premier verbe. Et là, maintenant, ce qui est ici ne concerne plus le jawab talab. Ça concernait ce qui est, quand on dit jawab shart, ce qui était avant. Mais ce qui vient après le jawab concerne le talab. Attention, parce que le talab, comprenez que le premier verbe, des fois ça peut ne pas être un verbe, notamment quand c'est une interrogation, c'est pas obligatoire qu'il y ait un verbe. Le jawab, il n'y a pas de fi'l shart en fin de compte, mais par contre il y aura un jawab shart. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Là il faut suivre ici. Donc le temps du fi'l shart du premier fi'l, quand il y a un fi'l, qui est autre que le jazm bit talab, et le temps aussi du jawab shart, et ça concerne les deux, eh bien, il peut avoir 4 cas. Ça peut être dans 4 cas. Pour l'instant, on n'a fait que le premier cas qui est ici, à chaque fois. Mais on va voir qu'il y a, je l'avais déjà signalé, qu'il peut y avoir d'autres cas. À la base, le fi'l shart, c'est un fi'l mudari'. Et le jawab shart, c'est un fi'l mudari'. Exemple, in tasbir tadfar. Excusez-moi. In tasbir tadfar. Si tu patientes, donc on va dire tu réussiras. Si tu patientes, si tu endures, si tu supportes, parce que le sabr à la base c'est le habs, si tu retiens ton œuf, si tu retiens ton ego à
à s'emporter. Il faut patienter. Isbir ala salah. Patience. Quand je dis une personne, isbir à la salah, c'est comme si je disais en français, patiente sur la prière. Quand je dis patiente sur la prière, ça ne veut pas dire qu'il laisse la prière, au contraire, ça veut dire patiente à continuer à faire la prière. Certains disent, je fais une petite parenthèse, disent qu'il faut jamais traduire le mot sobre par patience, parce que la patience, c'est l'inaction, etc. Là, certains ont entendu une chose, par exemple, sur un YouTuber, ils ont cru bon, et puis ils répètent, et puis ça devient une fausse vérité. Non, le mot sobre, ça veut bien dire en français, on peut très bien le traduire par patiente. Quand je dis en français, quand je dis à une personne patiente sur la prière, c'est pas de l'inaction, ça veut bien dire persiste, d'accord, perdure sur la prière, quand je dis patiente sur la prière. Je ne vous demande pas de ne pas faire la prière, donc le mot patience, sachez-le pour ceux qui veulent se faire plus, comment dirais-je, savants de langue française alors que vous ne connaissez rien. Et pourtant, pour la langue française est pour beaucoup de vous une langue maternelle. Et donc ça, vous devrez le comprendre. Maintenant, vous avez entendu quelque chose sur un réseau social, ça y est, et vous le répétez, sans y avoir réfléchi, et vous croyez, entre guillemets, intelligent. Fermons la parenthèse. Donc on revient ici à ce qui nous intéresse. In tasbir tadfar. On a vu ça, donc alors, simple, alors, in c'est un harf jazm, wa shart. Tasbir c'est un fi'l mudari' qui est majzoum par in, c'est in qui est en majzoum, wa alam jazmi c'est le sukoun. السكون الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. Et tadfar, c'est jawab ou shart, c'est la réponse du shart qui est majzoum par in aussi, et c'est le même i'rab que tasbir, exactement. Majzoum bi in, wa alam jazmi as-sukun, wal fa'il damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta, c'est exactement le même i'rab que tasbir. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Sachez qu'on peut mettre à la place du fi'l mudari' deux fi'l madi, et c'est plus fort d'utiliser deux fi'l madi que deux fi'l mudari'. C'est pour vraiment affirmer. Donc si je dis in sabarta dhafirta, ça sera la même traduction que si tu patientes, tu réussiras. Et là, c'est un fi'l madi, vous voyez, c'est un fi'l qui est madi. Et pourtant, c'est pas le temps du passé qui est voulu. C'est-à-dire que le fi'l sabarta, c'est un fi'l madi, d'accord, du passé, mais le temps, il a été changé au futur. Comme pour tasbih, le temps, il est au futur. C'est un fi'l mudari', mais c'est pas pour le présent, c'est pour le futur. Et c'est plus fort d'utiliser un fi'l au passé qu'un fi'l au mudari'. Donc la traduction ici, ça va être la même. Seulement, il y a un renforcement dans ce qu'on veut. Et maintenant, ce qui nous intéresse ici, ça va être l'irab. L'irab, ça veut dire in, c'est pareil. C'est pareil que l'irab au-dessus. Hein. Donc in, c'est un harf. حرف شرط والجزم. صبرت c'est un fi'l qui est mardi, qui est mabni à la soukoun. في محل جزم, il est dans un état de jazm, parce que le fi'l mardi ne peut pas être majzoum. Par contre, il est dans un état de jazm, il est mabni à la soukoun, au madhab bisriyin, dans un état de jazm. Et le fa'il, c'est le ta. Le damir, le ta ici, c'est un damir, muttasil, raf, c'est le ta. Et dhafirta, c'est le même i'rab que sabarta. Troisième possibilité, c'est que le fi'l shart, c'est un mudari' et le jawab shart, c'est un fi'l madi. Et donc, in tasbir dhafirta, le in, c'est toujours le même i'rab que in, tasbir, c'est le même i'rab que tasbir ici, je ne vais pas le refaire, et dhafirta, c'est le même i'rab que ici. Donc, dhafirta, ça va être un fi'l madi, mabni à sukun, fi mahal jazm. Et le sens, c'est le même. Ensuite, le dernier, c'est quand le premier, c'est un fi'l madi, le deuxième, c'est un fi'l mudari', et l'irab, c'est pareil que l'irab qui était ici, de sabirta, et tadfar, c'est pareil que l'irab qui est ici. Sauf que, comme vous voyez la petite étoile, al-najma, la petite étoile ici, qu'a mis la sheikha, on va le lire, sauf que ici, pour le dernier cas, vous voyez, il y a marqué tadfar, mais on pourra dire, si vous voulez, vous pouvez dire tadfaru. On va lire ce qu'a écrit la sheikha. Donc si la condition, il faut comprendre le fi'l ou shart, le verbe de la condition, le premier verbe, wal jawab, le deuxième verbe, mudari'ain, ce sont deux fi'l mudari'ain, wajaba, c'est obligatoire, jazmuhuma, de les rendre majzoum, les deux.
vous n'avez pas le choix, le 2 doit être majzoum, comme c'est le cas pour le premier exemple. C'est obligatoire, je n'ai pas le droit de dire in tasbiru tadfaru, je vais dire in tasbir tadfar, majzoum. Ensuite, la cheikha nous dit, ouais, voilà, وإذا كان, et si les deux sont, les deux quoi? Bah, fi'l shart ou jawab shart. Madian, madian, deux fi'l madi, comme c'est ici. Fal-madi, madi, mabniyun. Donc le fi'l madi, les deux, ils sont mabni, invariables. Mais dans un état de jazm. Attention, comme je l'ai dit. Ensuite, elle a dit, وإذا, ouais, je monte. وإذا كان شرط ماضيا, et lorsque le fi'l shart, il est au passé. Wal jawab, ça c'est le dernier exemple. Et le jawab mudari'an, il est un mudari', yajouz, fayajouz, alors il est autorisé. Jazmul mudari' wa rafuhu. Alors le fi'l mudari', c'est seulement dans le dernier cas. Il est autorisé de le mettre majzoum et de le mettre marfou'. Comme je l'avais dit, donc le dernier cas, sauf vous dites in sabarta tadfar majzoum, et vous avez le droit de dire tadfaru, de le mettre marfou'. Ça fait 20 minutes, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a après? L'Arab. Bon, je vais m'arrêter bi'idhnillahi ta'ala ici. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.